Dans cette vidéo, sur la découverte du client, nous allons nous intéresser à la décision d'acheter un produit. Tout d'abord, quels sont les types d'achats? Ensuite, nous verrons quels sont les profils de clients. Puis, nous nous poserons la question sur les habitudes d'achat des clients. Et enfin, nous terminerons cette vidéo en essayant de voir si le client est la seule personne à prendre la décision d'acheter. Qui décide? Le client ne prend pas une décision d'achat de la même manière selon qu'il achète une voiture ou un paquet de bonbons. Ainsi, nous allons définir trois types d'achats. Les achats de routine ou achats habituels, ce sont des achats périodiques, c'est-à-dire que le client fait régulièrement. Il est généralement fidèle à une marque. Dans ces achats, on va retrouver une baguette de pain, de la farine. Ou un client qui vient régulièrement acheter un bag-in-box de vin de table. Les achats impulsifs maintenant. Ce sont des achats qui sont effectués sans réflexion, en rompant avec les habitudes d'achat. Par exemple, l'achat d'un paquet de bonbons placé en tête de gondole. Pour finir, les achats réfléchis. Le client consacre du temps à choisir le produit, soit parce que c'est l'achat d'un produit nouveau, soit parce que c'est un achat important pour lui. L'achat d'une voiture, par exemple, qui va l'impliquer fortement financièrement. Mais aussi l'achat d'une bouteille de vin, si le client considère cet achat important pour lui. Il ne veut pas se tromper dans son choix. Il existe plusieurs profils de clients. Tout d'abord le néophyte. C'est un client qui connaît peu le produit. Il va donc avoir besoin de conseils pour être guidé dans son choix. Le vendeur doit faire attention à ne pas perdre le client dans des conseils trop poussés ou en employant un vocabulaire trop technique. Le client averti. C'est un connaisseur du produit, par exemple un amateur de vin. Il va rechercher des conseils pointus. Le vendeur doit bien connaître ses produits et avoir de solides connaissances techniques. Il doit être précis dans son vocabulaire. Ces deux premiers types de clients, ces deux premiers profils, sont des profils de clients particuliers, c'est-à-dire qui achètent pour leur plaisir personnel ou pour offrir. Le professionnel, quant à lui, va acheter pour son travail. Un restaurateur qui achète du vin par exemple. Il connaît généralement très bien les produits et va être exigeant. Il est également important pour le vendeur de connaître ses clients dans leurs habitudes d'achat. Ceci est d'autant plus vrai si le magasin est un magasin de proximité. Une remarque sur un produit acheté par un client quelque temps auparavant va permettre de le fidéliser. On peut également se souvenir des circonstances d'achat. Par exemple, « Bonjour Madame Dupont, alors qu'avez-vous pensé du champagne que vous m'avez pris la semaine dernière pour l'anniversaire de votre mari ?» On peut aussi se souvenir de la fréquence d'achat, c'est-à-dire si le client revient souvent dans le magasin. Si on s'aperçoit qu'il vient moins souvent, on peut essayer par une attention, un petit geste commercial, de le fidéliser. Qui participe à la décision d'achat? Il y a bien sûr le consommateur, c'est-à-dire celui qui utilise ou consomme le produit. Généralement, cette personne est également le client, c'est-à-dire celui ou celle qui achète. Mais cela n'est pas toujours le cas. Ainsi, un père de famille qui achète des céréales pour ses enfants. Il achète, mais ne consommera pas ces céréales. Le prescripteur maintenant. C'est une personne qui recommande l'achat d'un produit. Par exemple, un médecin qui va recommander à son patient d'acheter et de consommer des fruits à forte teneur en vitamine C. Le leader d'opinion. Il influence le consommateur lui aussi, mais parce que le consommateur va chercher à lui ressembler. Je veux des vêtements de la même marque que tel sportif. Ces leaders d'opinion sont facilement et souvent utilisés dans la publicité. Enfin, on peut dire que le vendeur, par ses conseils, va influencer le client. Il faut pour cela, bien évidemment, qu'il y ait une relation de confiance entre le client et le vendeur. Nous avons donc vu dans cette vidéo la décision d'achat du produit.